un petit temps où je vais vous parler du CNEF. Alors, je voudrais bien qu'on nous mette le diaporama, s'il vous plaît, donc, concernant l'intervention relative au CNEF sur les risques de fragilité. Oui, cette présentation m'a donné peu de temps, effectivement, jusqu'ici, de vous parler de fragilité, parce que la base de l'accompagnement, c'est le repérage des risques de fragilité. On a évoqué cela tout à l'heure lors des actions physiques adaptées, le repérage des chutes, etc. En matière d'une façon générale, un challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir repérer ces risques de fragilité d'une façon globale, en santé sociale, en santé comportementale et au niveau de l'environnement des personnes. Donc, à ce titre, avec monsieur le professeur Touchon qui arrive auprès de nous et qui interviendra dans quelques instants, nous avons développé un dispositif autour de l'étoile de la fragilité, un concept que je vais vous expliciter dans quelques instants et pour lequel on est très attaché avec monsieur le professeur Touchon parce que c'est la première étape vers un accompagnement personnalisé, adapté. Les risques de fragilité se trouvent à l'ensemble des frontières, à la fois du biosomatique, du social, du psychologie, de la psychologie et de l'environnement et du cognitif. On aura l'occasion d'y revenir. Tout cela se fonde sur ce qu'on appelle les déterminants de la santé. C'est d'ailleurs un concept qui a été développé initialement au Québec et qui montre qu'une personne, mais quelle qu'elle soit jeune d'ailleurs ou plus âgée, mais l'importance est, dans le cadre du vieillissement, doit être appréhendée dans une sphère globale, c'est-à-dire bien sûr sur les plans ce qu'on appelle biosomatiques ou psychocognitifs, mais au-delà, c'est son habitat, c'est le social, c'est les services, les transports, l'ensemble de l'environnement qui doit être appréhendé pour effectivement apporter un mieux-être, un mieux vieillir, comme nous l'évoquions tout à l'heure. Voilà, donc aussi sur un plan sémantique, je voudrais juste évoquer trois mots qui sont vulnérabilité, fragilité et risque de fragilité. Ce sont des notions qui sont différentes. La vulnérabilité, c'est l'exposition partielle à une attaque, etc. Et la fragilité, c'est un état qui est d'instabilité et qui a une certaine constance dans le temps. Achille n'était certainement pas fragile, il était vulnérable du fait de son talon. Il avait une vulnérabilité à un point donné, ce qui a entraîné sa chute. Et les risques de fragilité, on est en amont, ce sont des facteurs qui peuvent engendrer une situation de fragilité. Alors je crois que c'est à cette occasion-là qu'on peut évoquer ce qu'on appelle le concept de résilience, c'est-à-dire qu'on a des moments, on va être en risque de chute, et puis comme on le disait tout à l'heure, c'est parce qu'on va avoir une activité physique adaptée qu'on va pouvoir justement surmonter ce risque de chute, et qu'on va revenir à un état qui est plus, je dirais, équilibré. Et c'est ça le concept de résilience, c'est la balle de tennis ou la balle que l'on envoie sur le sol et qui remonte quasiment à la même hauteur. Nous avons, et quel que soit l'âge, nous avons une capacité de résilience très importante. Il faut s'en servir et c'est le message que nous devons chacun de nous passer. Peut-on repérer la fragilité? Ben oui, on l'a vu tout à l'heure avec les risques de chute, etc. Mais il y a la lenteur, la faiblesse, l'épuisement. Avec monsieur le professeur Touchon, on a évoqué ce sujet, mais je voudrais simplement que vous regardiez ce tableau de Picasso parce qu'il est très évocateur de ce qu'est le vieillissement. La personne se replie sur elle-même, vous voyez la bouche, vous voyez son oreille qui est atrophiée, elle a le regard vers le bas, mais elle a un œil qui vous regarde. Et c'est ça qui est important. C'est le besoin de socialisation, le besoin d'environnement qui conviennent à la personne qui doit dicter en fait ses logiques de
repérage des risques de la fragilité. Voilà, donc je passerai rapidement sur ces aspects-là. Tout à l'heure, on évoquait, ça a été évoqué par monsieur le docteur Laurent Chevalier, c'est ce cercle que je dirais non vertueux en réalité, hein, qui est à partir d'une dénutrition, on a la sarcopénie, diminution de la masse musculaire, puis c'est la dépense énergétique qui diminue, la mobilité, le risque de chute, et tout ça est parti de l'appétit. Ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, il faut casser, se rendre compte effectivement de ces faiblesses, de ces risques de fragilité. Il faut casser effectivement ce cercle qui conduit à une diminution et certainement pas vecteur d'un mieux vieillir. Voilà, donc sur 600 cas, on a démontré qu'effectivement les attentes sont sur la nutrition, sont fortes sur la nutrition, sont fortes sur les gymnastiques adaptées, tout ce qui est là, mais aussi sur les aspects relaxation, sur les aspects pris en compte de la méditation, où là, à la fois psychologues, sophrologues ont un rôle important à jouer et qui s'inscrivent dans le cadre des INM. Voilà, donc sur ce repérage des situations à risque, nous l'avons, avec M. le professeur Touchon, résumé et toute l'équipe du CNEF. Le CNEF, c'est le comité novateur d'études de la fragilité des seniors. Nous l'avons réduit à 5 questions. Avez-vous des périodes de solitude? Avez-vous involontairement perdu du poids? On l'a évoqué tout à l'heure. Vous sentez-vous fatigué? Avez-vous des difficultés pour vous déplacer, risque de chute, etc. Avez-vous des troubles de mémoire? Et puis, d'une façon plus proche du somatique, apprenez-vous plus de 5 médicaments fréquents par jour. Et à partir de là, on dit oui, il peut y avoir un risque de fragilité. C'est comme ça qu'on a conçu, n'est-ce pas, monsieur le professeur Pouchon, on l'a évoqué tout à l'heure, cette étoile de la fragilité avec ces 6 axes. Donc c'est le cognitif, le nutritionnel, il n'y a pas d'ordre, l'économique, le psycho-environnemental, le psychosocial ou le somatique. Voilà, donc sur le site du CNEF, c'est CNEFS, vous pouvez avoir toutes ces précisions, on pourrait les développer puisque là vous avez les différentes questions qui sont posées au travers de cette étoile de la fragilité. Je voudrais pour ma part vous remercier de votre écoute sur ce sujet. C'est important qu'on prenne compte à partir du moment où on vieillit, qu'effectivement, des facteurs de risque.